Il y a des gens qui meurent parfois de belles morts, des morts héroïques, des morts qui nous inspirent. Et il y a les autres, ceux qui meurent de morts complètement idiotes. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on va voir ensemble. 5 personnes qui ont eu des morts complètement ridicules. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Alors bon, on aime tous se sentir bon, on aime bien se pouponner un petit peu, on va pas se mentir, le matin, avant un rendez-vous, voilà. Alors dans les années 90, il y a un mec en fait, qui aimait bien se mettre du déodorant. Jusqu'à là vous vous dites c'est normal. Sauf que lui il s'en mettait partout, des pieds à la tête. Alors pour son entourage c'était voilà, une anecdote un peu drôle qu'on racontait à Noël, au repas de famille, tout ça. Sauf que le mec, il en est mort, crise cardiaque. Ah ça rigolait moins là. Les médecins ont déduit que ça provenait du gaz présent dans le déodorant et comme le Gus s'en mettait 3 fois par jour depuis plusieurs mois et ça dans une pièce qui n'était pas en fait ouverte, qui était une petite pièce, son corps s'est imprégné de tous ces gaz et il a fini par s'intoxiquer tout simplement et faire une crise cardiaque. Bon on aime tous les hamsters, c'est trop mignon, chérie si on en prenait un à Noël, 2. Ok, ça marche, je vais les chercher. Les hamsters, c'est des sacrés enfoirés. Si vous me croyez pas, écoutez cette histoire. Une jeune fille avait un hamster chez elle. Ça faisait quelques semaines qu'elle l'avait, elle jouait avec, tout ça, tout se passait bien. Un soir, comme tous les autres soirs, à minuit 40, elle se dit tiens, je vais aller caresser un peu la petite bête. Là, elle approche son doigt comme ça, tout doucement. Voilà, elle commence à le caresser. ASMR. Et là d'un coup, le hamster l'a mort. Vous dites c'est rien, c'est qu'une blessure de hamster. Elle va pas en crever. Eh ben si, on est morte. Juste après elle s'être fait mordre, elle est allée dans la salle de bain, elle a appelé son père, il a désinfecté le doigt et là la meuf, bam, elle tombe dans les pommes. Le mec l'emmène à l'hôpital, dardard, 2 heures après, cané. Ah ouais, à cause d'un hamster. Les médecins en ont conclu apparemment à une forte réaction allergique due à la salive du hamster. Donc je vous rassure, ça arrive assez rarement, mais enfin bon, si vous avez des hamsters, faites gaffe quoi, c'est jamais. Alors est-ce que vous connaissez Jim Fixx? Jim Fixx en fait c'était un mec qui était en surpoids, c'était un gros fumeur, bon voilà. Alors, le mec était pas vraiment parti pour vivre longtemps, on va pas se mentir. Mais un jour il a tout changé, il a pris sa vie en main, il a commencé un régime alimentaire, il a essayé de mieux manger, de mieux dormir, il a arrêté de fumer. Et surtout il s'est mis au sport. Et oui, le sport c'est important. À tel point que le mec il est devenu un grand pratiquant, voire un pionnier du jogging dans les années 80 aux États-Unis. On dirait même que là-bas c'est lui qui aura contribué à développer le fitness qui était alors quelque chose de pas encore extrêmement démocratisé. En 77, il publia un livre qui s'appellera The Complete Book of Running, le livre complet de la course à pied, traduction bilingue. Et ce livre fut d'ailleurs en tête des ventes cette année-là. En gros, le mec était un sportif accompli, il avait une vie saine. Un matin, il se lève pour aller faire un jogging. Crise cardiaque, il meurt. Ah ouais, 52 ans quand même. Sur l'échelle des morts à la con, on peut lui mettre un 7 sur 10. Je pense que 7 c'est pas mal. Vous connaissez la ville d'Athènes? Pour recadrer un peu le truc, on est au 7e siècle. Donc à Athènes, là-bas, c'est pas la joie pour tout le monde. Les aristocrates, en gros, ont tous les privilèges, que ce soit l'argent, les droits politiques. Et en gros, les mecs, ils écrivaient les lois pour eux et pour leurs propres besoins, en fonction de ce qui leur convenait ou pas. Sauf que pendant ce temps-là, la plupart des autres habitants d'Athènes, qu'on appelle d'ailleurs les Athéniens, vivaient dans une pauvreté extrême. Donc c'était des agriculteurs, des ouvriers, etc. Attendez, c'est pas si différent de maintenant, en fait. Et alors à cette époque, il y a un aristocrate qui s'appelle Draco, à qui on chargea d'écrire de nouvelles lois. Et Draco, c'était pas vraiment un mec qui était connu pour sa gentillesse. Voilà. C'était un mec un petit peu... Il était taré, voilà. Grosso modo, c'était un malade. Vous connaissez l'expression c'est un peu draconien comme méthode. Ou alors un régime draconien peut-être. Ça vient de lui. Donc Draco, il était connu à l'époque pour avoir mis en place des tonnes de lois, qui sont d'ailleurs devenues obsolètes depuis, heureusement, et pour être bien trop cruel, sans aucune raison. Voilà, du genre, on marche sur le pied d'un riche, on lui coupe les orteils, voilà. Ouais, mais faut faire gaffe, on marche, les mecs. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, beaucoup appréciaient ce qu'il faisait. Faut dire qu'à l'époque, la sortie familiale du soir, c'était aller dans une arène, voir des mecs se faire étriper. Les gars étaient un petit peu, voilà. C'était pas vraiment la même mentalité, c'était pas du Netflix and chill, c'était plutôt du... je te coupe les boyaux and chill. Du coup, couper la tête d'un pecno qui avait volé une orange, en comparaison, c'était pas drastique, c'était pas énorme, c'était normal. Bref, du coup, beaucoup de gens l'appréciaient, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et un jour, alors qu'il faisait un discours dans le théâtre d'Aegineta, je suis à dire ça, Alors là, il s'est passé un truc de ouf, un peu comme toi à la fin d'un concert de Chaka Ponk. Les mecs se sont levés, et ils lui ont jeté tous leurs vêtements. Ils se sont mis à poil comme ça. Alors on suppose que c'était en signe de reconnaissance, parce que
Je vois pas trop d'autres signes possibles. En tous les cas, les gens étaient très nombreux ce jour-là. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le mec s'est retrouvé enseveli sous une tonne de slip. Et il en est mort. Il est mort comme ça, étouffé. Ah ouais, là, on est pas loin du 10 sur 10 niveau mort à la con quand même. Alors Adolphe Frédéric, c'était le roi de Suède à l'époque. Il mourut le 12 février 1771 après avoir consommé son repas habituel. Un repas vraiment simple, voilà, des gens simples. Bon, je vous donne le repas si ça vous intéresse. Il était composé de homard, de caviar, de choucroute, de kipper, de champagne, le tout agrémenté de 14 portions. 14 quand même le mec. Pas une, pas deux, 14. 14 portions de son dessert préféré. Et il a terminé par du Hedvag, servi dans un bol de lait chaud, donc c'est une sorte de pain en fait. Voilà, moi ce midi j'ai mangé un bol de pâtes. Juste pour voilà, comparer un petit peu. Ouais. Et apparemment le gars en est mort. Alors on ne sait pas trop de quoi parce qu'à l'époque, bon, la médecine c'était pas encore... c'était pas au top du top. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez voir un numéro 2, vous savez comment ça marche, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez trouvé une histoire de mort à la con et que vous voulez la partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires également, elle passera peut-être dans la prochaine vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu, vous savez comment fonctionne YouTube. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout.